Bienvenue à tous sur Midi 1. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, est un parti fondé en 2001 par feu le général Robert Gueye. Le parti Arc-en-Ciel a 21 ans et se présente aujourd'hui comme la quatrième force politique en Côte d'Ivoire. L'UDPCI, 21 ans après, quel bilan? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons M. Blé Guirao, il est le secrétaire général du parti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais vous transmettre les remerciements du docteur Albert Akut-Mabri, président du DVCI. Nous sommes heureux et honorés d'être sur ce plateau. D'accord. 21 ans après, est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution du parti et quels sont les acquis majeurs? Je voudrais vous dire que 21 ans après, l'UDPCI aujourd'hui est un parti politique qui compte avec un groupe parlementaire. Sur les 122 partis politiques qui comptent la Côte d'Ivoire, l'UDPCI est la quatrième force politique avec un groupe parlementaire. Ensuite, nous sommes représentés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire avec 36 secrétaires régionaux. Vous êtes dans la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions et 2 districts. Mais nous sommes, avec le découpage qu'on a fait au niveau d'Abidjan, à 36 représentations au niveau des régions. Nous sommes à 152 secrétariats départementaux. Dans chaque département, nous avons installé une structure. Ensuite, nous sommes à 1064 coordinations. Ce qui n'était pas le cas au départ à l'ensemble du parti, où certains ont voulu de manière ironique dire que l'UDPCI était centré dans le montagneux. Mais aujourd'hui, nous sommes sur l'ensemble du territoire et je vais vous dire que le parti a fait une tournée en plusieurs phases. Aujourd'hui, on vient de sortir le bilan de cette tournée-là. Nous sommes satisfaits de l'évolution de notre parti. D'accord. Mais sauf qu'après 2 décennies, on note tout de même que tous les cadres, tous les élus viennent essentiellement de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela n'est pas un échec et cela ne dénote pas de votre capacité de mobilisation concrètement? Non, c'est-à-dire, je voulais vous dire qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le parti est né de la volonté de 14 députés, dont 11 étaient de l'ouest montagneux, mais il y a un de Toumoudi, un du Hambol et un de Riéné. C'est les 14 qui ont fondé l'UDPCI. Donc déjà au départ, on n'était pas seulement centré dans le montagneux. Ensuite, dans l'évolution, nous avons eu aux élections de 2016 un député à Tegoubé, un député à Dimokro, un député à Toumoudi. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, la voisine l'a dit, que pour sauter, il faut un appui. Donc pour prendre la Côte d'Ivoire, il faut l'UDPCI un appui, comme tous les autres partis politiques significatifs. Nous avons l'appui qui est l'ouest montagneux. Après là, nous essayons de tendre nos toiles dans tous les comportements de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un échec pour nous, c'est véritablement, il faut continuer à travailler. C'est pour cela, aux prochaines élections, vous verrez que l'UDPCI aura des candidats dans tous les points qui est cités tout à l'heure, parce que nous avons des ambitions. D'accord. Et on ne peut pas parler du bilan de l'UDPCI sans évoquer le général Robert Gueye, le fondateur du parti. Alors, aujourd'hui, à quel niveau sont les enquêtes? Et puis, vous, en tant que parti politique, qu'est-ce que vous attendez de ce dossier? Je voulais vous dire qu'un an pratiquement après la naissance de l'UDPCI, le 19 septembre 2002, le général Gueye a été assassiné dans des conditions floues. Depuis cette date, et son parti politique, l'UDPCI et sa famille biologique, nous décidons de réclamer des éclaircissements sur véritablement sur l'assassinat, mais surtout la réhabilitation de l'homme d'État qu'il a été. Il y a eu un procès il y a quelques années, des gens ont été condamnés, mais je vous informe aujourd'hui que malgré la condamnation, nous sommes encore dans vraiment l'incertitude, parce qu'on ne sait pas qui a donné l'ordre de tuer Robert Gueye, qui a assassiné Robert Gueye véritablement. Il y a un flou total, malgré le jugement, malgré que les gens sont en prison. Qu'à cela ne tienne, nous demandons la réhabilitation, parce que Robert Gueye a été chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, mais il a été chef d'État. Et c'est lui qui a signé la Constitution de 2000. Nous demandons donc la réhabilitation. Je voulais vous informer qu'à l'heure où il n'y a pas ces choses faites, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de réhabiliter le général Robert Gueye. Et ça a été annoncé le 19 septembre dernier lors de la commémoration des 20 ans de sa disparition. D'accord. Et votre parti est sorti du RHDP pour éviter qu'il soit fondu de peur de disparaître. Et en 2022, après le Conseil national de transition, vous faites votre retour au RHDP. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Vous êtes parti parce qu'il y avait des problèmes. Qu'est-ce qui a changé pour ce retour? La vie est faite de divorce et de rapprochement. Je voulais vous informer que l'UDPCI est membre fondateur du RHDP en mai 2005 à Paris. Donc nous avons fait notre parcours au RHDP totalement intérieurement. Même la nouvelle version du RHDP de 2019, nous y étions. Ce qui qui a été le problème, c'est que évidemment les gens voulaient nous voir disparaître, ou du moins le choix du candidat du RHDP a posé problème. Il n'y a rien malentendu. Mais je vous ai aujourd'hui, au moment où le président de la République nous tend la main et que nous sommes obligés de saisir cette main
Parce que la politique, c'est la seule appréciation des réalités du mouvement, bonne ou mauvaise. Nous entendons c'est la main du chef de l'État et nous pouvons lui dire merci parce qu'en politique, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons compris que évidemment la main tendue du chef de l'État était assaisie au détriment de l'ambiance floconique dans laquelle on était au niveau de l'opposition où il y avait véritablement des problèmes. Au RHDP avant, on disait que nous représentons 1%. Au RHDP avant, on disait que nous ne pouvons pas avoir 2 députés. Aujourd'hui, malgré tout cela, le chef de l'État nous tend la main et ils ont vu ce qui s'est passé à Mans et à Biancouma. Aujourd'hui, nous sommes plus à 1%. Donc, nous qui hier étions rejetés, la pierre rejetée est devenue vraiment la pierre principale et nous sommes heureux de revenir au RHDP. Alors, quelles sont les garanties aujourd'hui du RHDP par rapport à ce retour à la maison? Non, nous avons demandé, et le président l'a dit, que nous venons dans un ordre ordonné. Nous venons demander ordonné. Ça veut dire que nos militants, en ordre de bataille, suivant la procédure, les indications, les instructions du président Mabri, avec l'accord du président de la République, et de la direction du RHDP, nous venons vraiment pour prendre notre place et apporter un plus. Parce qu'en politique, il y a ceux qui comptent et il y a ceux qui on compte. L'UDP, c'est un parti qui compte et non un parti qui doit se compter, qui a connu des militants, comme beaucoup qui aujourd'hui sont nés, qui n'ont aucun élu, qui évidemment sont là seulement que pour les séminaires et les ateliers. Alors, si demain en 2025, par rapport au choix du candidat du RHDP, l'UDPCI n'a pas de candidat, c'est la mort certaine. Et c'est ce qui craignent les militants. Non, à ce niveau, est-ce que vous y avez pensé? Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui à l'heure de la dissolution du parti. Le RHDP, il y a le RDR. Vous n'avez pas vu les militants du RDR faire un congrès pour dissoudre le parti. L'UDPC est arrivé à le RHDP. On n'est pas à cette étape. On est aujourd'hui à l'étape de ce que nous pouvons apporter pour la paix. Je voulais vous rappeler qu'en 2000, malgré les contradictions entre le président Robert Gueye et le président Gbagbo, il y a eu des élections et Gbagbo a gagné. Le président de la République, qui devait donc gouverner à travers le Parlement, le président Gueye a mis les 14 députés du groupe parlementaire UDPCI naissant à la disposition du président du FPI, président de la République. Malgré les contradictions que vous savez avec tout ce qui s'est passé aux alentours des élections de 2000. Ça veut dire que pour la paix, l'UDPCI est prêt à tout. Pour la paix, nous sommes prêts à tout, pourvu que la Côte d'Ivoire, notre pays, notre bien commun, aille de l'avant. Et c'est ce dépôt-là que le président fait. C'est pour ça que nous mettons de côté nos humiliations, nos égos, nous voulons pour la paix. Et c'est pour ça que nous avons saisi la main du président de la République pour donner une chance à la Côte d'Ivoire de réconciliation, de cohésion et de paix. Alors, il y a quelques jours, vous étiez encore dans l'opposition. Et qu'est-ce qui n'a pas marché avec le PDCI du président Bédié et le PPACI du président Laurent Gbagbo? Non, la politique, il dit, c'est la seule appréciation de réalité du mouvement bonne ou mauvaise. Nous sommes venus dans l'opposition sans nous cacher. Nous avons fait un bureau politique et la commission centrale qu'on vient de le faire à Mans et nous avons décidé de rejoindre l'opposition. Mais nous avons fait le constat de l'opposition. Mais il y avait une coalition de l'opposition avant les élections. Il y avait plusieurs coalitions. Oui. Il y avait la coalition du président Bédié, la coalition du président Gbagbo qu'on appelle EDS. Et puis nous, on est venu à une coalition, comment on appelle ça? Mais vous étiez au sein du CNT. Oui, le CNT, c'est ce qui devait être, il n'a pas eu le jour. Dès qu'on a annoncé le CNT, vous avez vu qu'il y a eu le blocus des résidents du président Bédié, de tous nos leaders, mon président est obligé d'aller en exil. Le CNT n'a pas été annoncé, mais n'a pas démarré effectivement. Mais quand cela les tient, c'est la vie au sein de l'opposition. Je voulais vous dire que l'article 100 de la Constitution dit que tous les partis politiques comme groupe parlementaire à l'Assemblée doivent être membres du bureau de l'Assemblée. Lorsqu'il s'agit de voter le bureau de l'Assemblée, au moment où nous disons non, parce que nous n'étions pas, nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ont le groupe parlementaire, le PDCI et le PPACI, votent, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le bureau dans lequel nous ne sommes pas en désaccord avec la loi de la Constitution. On vient du bureau du dialogue politique, le dialogue politique dit que les partis représentés à l'Assemblée doivent être représentés au bureau de la CEI. Nous ne sommes pas, mais ça nous dirait aux gens. Lorsque vous marchez à des gens et vous tenez compte de l'environnement, de leur mental, de leur psychologie. Nous avons compris qu'évidemment, au sein de l'opposition, et ça a été démontré depuis le mars 2021, il n'y a plus une réunion de l'opposition. Depuis mars 2021, il y a des réunions sectorielles, UDPCI, PDCI, ou bien UDPCI, PPACI, etc. Mais l'ensemble, de manière globale, il n'y a plus de réunion. Le président Mabri, à la veille de la rencontre entre le président Bédié, le président Gbagbo et le président de la République, Alassane Ouattara, a suggéré, a demandé au président Bédié de convoquer une grande réunion de l'opposition pour qu'on prenne en compte les dirigeants de toute l'opposition pour y aller et les montrer au président. Ça a été niette. Donc je vous dis que c'est dans cette ambiance-là que nous, qui évidemment voulons être logés à nous-mêmes, francs avec nous-mêmes, avons saisi la main du président de la République, venir RHDP et prendre nos places totalement. Merci à vous. On vous a bien compris. Merci à vous, M. Bleguirao. C'est déjà la fin de l'émission. Voilà. Jean Debadea, oui. Voilà, vous insistez dessus. Hein, oui. Voilà. Et donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue bien évidemment.